Bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo de vide-grenier, donc de ce week-end du 25 et 26 mai 2024. J'en ai commencé une ce matin, tôt dans la matinée. Vous voyez, il fait beau, donc il fait chaud, donc voilà, je tourne la vidéo un peu tard. Parce que voilà, les conséquences, j'emmène quelqu'un, donc je vais pas filmer avec quelqu'un dans la voiture. Voilà, donc on va sur une deuxième brocante. J'ai fait de belles trouvailles ce matin, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de jeux pas communs déjà de base, dont un PS2. J'ai eu un beau truc sur 360, une console pas commune, ouais, quelques jeux à droite à gauche. Bref, avant de commencer la vidéo, on va parler d'autres choses, et notamment de ma chaîne YouTube et de certains commentaires que j'ai vus, que j'ai supprimés parce que je ne voyais pas l'intérêt d'y répondre à écrit. Voilà, et je vais juste vous prévenir quelque chose, c'est que ma chaîne YouTube ne comporte que 500 abonnés et je ne m'appelle pas Inustag, Bichou, Amixem, etc., etc. Donc oui, ma chaîne YouTube, mes vidéos ne sont pas de bonne qualité. Oui, j'ai des problèmes de son, mais ça ne va pas le faire avec les moyens du bord, donc je filme avec le téléphone. Voilà, donc si les voilà, mais j'ai pas très envie de mettre mon salaire dans du matos de caméra et tout ça, machin. Surtout que dans la voiture, parler avec un micro, ça risque d'être compliqué niveau voilà. Donc maintenant, si les gens ne sont pas contents, bah écoutez, vous avez une chose à faire, bah, c'est juste tout simplement de partir de ma chaîne YouTube. Moi j'ai que 500 abonnés et ces 500 abonnés là sont des véritables abonnés qui s'intéressent à ma chaîne YouTube. Et ok, bon, il doit y avoir des petites réflexions sur les qualités de vidéo, ok, je le comprends, mais c'est des abonnés qui s'intéressent notamment à mon contenu. Et pour moi, le plus important, c'est pas la qualité de la vidéo, la qualité graphique de la vidéo, c'est plus le contenu de la vidéo qui pour moi est le plus intéressant à regarder et à discuter. Donc vous voyez, ça, si vous voulez, si je peux vous dire, c'est que ça va faire comme le commerce ou par exemple comme la bouffe que vous mangez. Si vous mangez, enfin si vous n'aimez pas un truc que vous avez mangé et que vous avez acheté, vous n'allez pas le racheter. Donc bah, ça fait pareil pour une chaîne YouTube, ça fait pareil pour tout un tas de choses. C'est que si vous n'aimez pas ce que je fais, et bah il y a une chose à faire, c'est tout simplement aller voir ailleurs et laisser les vrais abonnés se contenter de ma chaîne YouTube et de s'intéresser notamment au contenu que je fais de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout simplement le petit aparté de la vidéo. Voilà, je sais que je devrais même pas en parler parce que voilà, mais voilà, je voulais vraiment y répondre à ce genre de commentaires que j'ai directement supprimé. Et puis dans tous les cas, vous allez être prévenus, c'est que le prochain commentaire de ce type, je les supprimerai sur le champ. Je n'y répondrai même pas. Vous êtes prévenus. Voilà, si vous voulez voir si vous voulez voir de la qualité graphique de la vidéo, allez voir Michou, allez voir Kirby 54 par exemple. Enfin encore, allez voir d'autres gens qui font de la qualité, ok. Et si vous êtes intéressé au contenu, bah restez. Mais voilà, voilà, avec moi, c'est si vous êtes intéressé au contenu de la chaîne, pourquoi pas. Si vous êtes juste en train de parler de la qualité de la vidéo, pourquoi pas aussi. Mais si c'est pour répondre de manière négative, ça sert à rien. Je supprimerai sur le champ, je n'y répondrai même pas, je supprimerai sur le champ. Voilà, c'est tout pour cet aparté et on se retrouve pour le compte rendu de cette brocante, de ces brocantes. Parce que là, je vais sur une autre brocante, je sais pas du tout ce que je vais trouver à cette heure là. Je voulais pas y aller tôt de bonne heure parce que celle-ci il y avait marqué accueil exposant à 8h, donc ça servait à rien d'y aller. Là il est 9h, donc il y a déjà 1 heure passée, donc on verra ce qu'on va trouver. J'espère qu'il n'y a pas eu des concurrents de passer, je pense que si, parce qu'il y en a qui n'étaient pas présents sur la première brocante, donc je sais pas trop où ils étaient allés sur la deuxième, ce qui a été extrêmement bizarre. Donc soit ils étaient allés à celle où je vais, soit ils étaient allés à d'autres sur Orléans, enfin dans la région orléanaise. Moi je suis sur la route de Blois, donc voilà, j'ai un choix considérable. C'est trois départements de choix, c'est 28, 45, 41. Donc voilà. Et bah écoutez, on se dit à tout à l'heure pour le compte rendu. J'espère que vous avez notamment apprécié le petit message que j'ai fait passer tout à l'heure. Ciao tout le monde. Let's go. Brocante de campagne, est-ce que ça va être mieux que la brocante en pleine ville, en pleine agglomération? Ah ouais,
C'est le genre de brocante, ouais, ça peut peut-être être concentré. Ouais. Ouais. Oh, disons que je fais pas exactement. Ah, très cool. Je trouve ce petit Mario Party Superstar. Bon, je l'ai payé 15 €, mais quand vous cherchez un jeu, parce que là je le cherchais depuis un moment, 15 € c'est déjà pas mal. Donc là, je sais que celui-là il en vaut largement plus. Mais même si c'est pas un vrai prix de fourni, ça va. Ça c'est vraiment cool. L'année dernière, cette brocante elle était semi-nocturne, donc elle commençait en plein milieu de l'après-midi. Là, bon, bah, elle commence en début de matinée. C'est vrai que c'était une brocante à Switch. L'année dernière, j'ai quand même trouvé 3 jeux Switch, il me semble, et là, j'en trouve encore un. C'était une brocante à Switch, ouais, vraiment. Donc, voilà. Après, il n'y a rien d'autre de spécial. Donc, voilà. Ouais, bonjour les gens, enfin, les gens. Ouais, rebonjour les gens. Deuxième brocante, là j'ai revu un gars qui avait un lot PS5, qui a un lot PS5 qui souhaite bien me le vendre. Après tout dépend du prix, bien entendu. J'ai vu le lot et voilà, je lui ai déjà annoncé un prix à 80 € le lot. Je serais prêt à mettre ce prix là. Voilà. Il y a du Silent Hill, il y a des bons titres. Après les jeux ont l'air d'être, j'en ai vu certains qui ont l'air d'être abîmés, mais bon. Voilà, je remarque, on regarde les jeux qui sont là. C'est les jeux que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, il a un beau lot des beaux titres. Ça dépend du prix qu'il va annoncer. Voilà, il a mon prix que je suis prêt à mettre. À voir s'il en propose plus ou moins. Voilà, donc je l'ai déjà dit mon prix. Mais vous allez voir, c'est un beau lot avec une bonne trentaine de jeux, avec une console, avec des stickers sur la console, des accessoires et tout. Bref, on verra ça plus tard. Mais ça a été un très beau lot, je pense. Allez, ciao tout le monde. De retour à la maison ce samedi 25 mai 2024 avec un très beau retour de Big Money. Je suis très content aujourd'hui. Ça fait du bien de rentrer des choses après une longue période assez riche en brocante mais assez pauvre en trouvailles. Bon bah ça dépend des jours. Là aujourd'hui bah j'ai eu un petit peu de chance miraculeusement. Vous allez voir parce qu'il y a des titres plutôt sympas. À tout de suite. Voilà mes trouvailles du jour et on va commencer par le premier lot qui s'agit de ces deux jeux PS2 chopés à 7 € les deux. Alors oui, ça fait cher pour de la PS2, mais c'est surtout celui-là que je voulais récupérer parce que voilà, il est complet en plus comme il est top. Et un Mortal Kombat. Alors je vous assure que j'ai acheté le Mortal Kombat comme ça sans voir à l'intérieur. Et j'ai une grosse surprise qui est deux jeux PS1 et notamment un Resident Evil 3 Nemesis à l'intérieur et l'autre c'est un Eagles One, donc ça doit être un jeu d'avion de chasse dans le style voilà. Donc bah écoute, grosse surprise. Écoutez, grosse surprise. Deuxième lot de la journée, bah ça va être, ah oui, il va m'en manquer un. Hop, je reviens tout de suite. Deuxième lot, bah ça va être celui-ci. Alors une PSP de couleur mauve, ça fait du bien de voir une PSP d'une autre couleur que noire ou blanche, et c'est vrai qu'en plus elles sont pas communes, et comme vous pouvez le voir elle fonctionne, mais elle a un petit défaut au niveau du connecteur d'allumage. Faut vraiment appuyer dessus pour bien l'allumer, sinon bah c'est dur de l'allumer. Elle était sans batterie, donc là j'ai rajouté ma batterie qui est pas en très bon état mais qui charge bien avec celle-là. Donc je l'ai chargée, elle fonctionne très bien, c'est pour ça que le cache-play est à côté. Et avec ce lot, bah, j'ai eu un jeu PS3 et un jeu DS, et notamment un Power Shot Pinball Constructor. Ça c'est très cool, les pinballs c'est vraiment pas commun à trouver en jeu vidéo, vraiment des bons jeux de flipper. Et un Final Fantasy, il me semble que je l'ai celui-ci. Le 13, ouais c'est ça, le 13. Voilà. Donc pour 21 € les deux, donc il m'a quasi, normalement c'était 20 € la console et je pouvais me le descendre à 18, donc je l'aurais pris dans ces cas-là. Et ces deux-là m'intéressaient plus le pinball que le Final Fantasy, puisqu'il me semble que celui-ci je dois l'avoir
Mais le pinball, je le voulais absolument, en plus à 2 € pièce. Bon, il m'a fait le lot à 21 €, quasi les jeux gratos et la console à 21 €. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, je chope pour la somme de 15 €, il me semble, un petit lot de jeux Xbox 360 et première du nom, avec un Ken and Lush Dogs Days 2, un Ur N Victory, un Max Payne 2, un Hitman, et c'est celui-là que je voulais, le Hitman HD Trilogy, ça c'est très très cool. Tac, un petit Devil May Cry 4, un petit 2 Call of Juras, Juras, je crois que c'est une son, c'est espagnol ça. Donc le The Contrail et tout court, et un Bulldozer, enfin Bullstorm Epic Edition, il est en jaquette spéciale. Donc je ce lot là pour la somme de 15 €. Oui, je sais, je filme pas très correctement, je m'en excuse. Très souvent je regarde pas la caméra, désolé de cet aparté. Pour 1 €, je chope ce petit PES 2008 sur DS. Les FIFA et PES sont pas très courants hein, sur DS, j'en vois très très rarement. Donc, mais bon, c'est tous, ça vaut pas grand chose. Je l'ai eu à 1 € de toute façon, et il me semble pas l'avoir celui-ci sur DS. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et pour finir sur ce deuxième vide-grenier, alors j'avais un autre lot PS4, mais ça m'intéressait pas trop. C'est juste que c'est un gars que j'emmène souvent qui m'a laissé ce lot là à 6 €, enfin il l'a payé 8, voilà. Une histoire bizarre, c'est un peu cher je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Battlefield 1, l'âge de glace et The Voice. De toute façon, je les revends. Et en vrai, le l'âge de glace, c'est quasiment le lot. Si je revends à Micromania, celui-là, il est repris quand même 3 €. L'âge de glace, il est quand même repris 5 €. Lui, il reprend 10 centimes. Donc, bah, dans tous les cas, je serai un petit peu en bénéfice, mais de quelques euros. Et puis deuxième brocante, alors j'ai fait une troisième brocante, mais il n'y a rien du tout. Deuxième brocante, bon, je l'ai payé cher, je l'ai payé 15 €, mais quand vous voulez un jeu et que vous, enfin, miracle absolu, bah, il tombe, bah, c'est plutôt cool. Un Mario Party Superstar que je n'avais pas. C'est l'un des rares Mario Party, Mario qui me manque de la Switch. Il me semble qu'il me manque le 3D Worlds Bowser Fury, et je crois que j'ai tout fait. Peut-être le JO que j'ai pas, de 2020, de Tokyo. Je sais pas si même 2016 je l'ai ou pas. Mais il me semble que j'ai quasiment sinon tous les Mario. Il doit m'en manquer 2 ou 3 je pense, et celui-là c'était l'un qui me manquait, donc je suis très content de le récupérer pour 15 €. Je trouve que c'est déjà un très bon prix, mais bon, c'est pas un petit prix vide-grenier, mais c'est un très très bon prix quand même. Bah, je l'ai pris, c'est pour ça. Et puis avec discussion d'un gars, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, à voir si je vais arriver à avoir ce lot à un prix plutôt correct. J'ai vu ce lot de mes propres yeux, ça c'est très très beau. J'ai peur qu'il m'annonce plus de ce que je lui ai annoncé, ce qui est pas très grave. C'est un lot que je pourrais potentiellement, enfin je lui ai dit ce que je pourrais en obtenir. Je dis la somme de 80 € pour une PS1 avec des accessoires et une trentaine de jeux. Et j'ai vu notamment à Silent Hill, je sais pas s'il va vouloir me le laisser à un bon prix. Si c'est 100 €, je veux bien le prendre. Si c'est 100, un peu plus de 100, ça dépendra de sa volonté. Je veux savoir à combien il va vendre ce lot. S'il m'annonce à mon prix, je pense que je vais rentrer du très très lourd. J'ai vu notamment, comme je vous l'ai dit, un Silent Hill. Donc c'est très très cool. Qui est sans notice apparemment, de ce que j'ai vu. Mais ça, c'est pas très grave. Je m'en fiche un petit peu de la notice. Mais bon. Ciao tout le monde, à la prochaine. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour la journée du dimanche. Donc à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.